Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de poissons et de pêcheurs. Parce qu'au temps de Jésus, on n'avait pas de ligne à pêche, on n'avait pas d'appât, on avait bien des vers de terre, mais on ne s'en servait pas pour attraper les poissons. On utilisait des filets qu'on appelait parfois des éperviers, le même nom qu'un oiseau. Mais c'était bien des grands filets qu'on jetait à la mer. Alors, comme on parle de pêche, il faut trouver un cours d'eau. Alors, notre histoire commence ici, au lac de Tibériade. Vous voyez, le petit village de Tibériade est ici. D'autres vont appeler ça le lac de Génézareth parce que le petit village de Génézareth est ici. Et d'autres vont appeler ça la mer de Galilée parce qu'on est dans la province de la Galilée. Alors, c'est là que notre histoire commence. Beaucoup de gens se pressent sur le rivage parce qu'ils veulent entendre Jésus. Et ils sont là pour l'entendre et pour écouter sa parole. Puis savez-vous, les amis, qu'il y a une différence entre entendre et écouter? Je vous donne un exemple. Supposons que vous entrez dans la maison et que maman vous dit « Accroche ton manteau ». Alors, vous l'avez entendu, mais si le manteau reste par terre, vous ne l'avez pas écouté. Alors, les deux, c'est avec les oreilles. On entend, on écoute avec les oreilles. Mais quand on écoute, on dirait que ça descend plus loin. Ça se rend jusqu'au cœur. Et ça donne le goût de faire quelque chose, de mettre en pratique ce qu'on a entendu. Alors, c'est ce qui se passe ici dans notre histoire. Jésus, lui, veut bien se faire comprendre puisque les gens veulent l'écouter. Alors, il voit deux barques sur le bord du rivage et il demande à Simon, le propriétaire, « Est-ce que je peux monter dans une de tes barques? Tu vas te retirer un petit peu et puis je vais pouvoir parler à la foule. » Alors, c'est ce que Pierre fait, c'est ce que Jésus fait. Et Jésus enseigne, instruit la foule qui est là. Quand il a fini, il dit à la foule, le message, vous en avez suffisamment pour bien méditer, pour bien réfléchir, pour bien le laisser descendre dans votre cœur. Maintenant, je vais avec Simon. Simon, je vais te demander d'avancer au large, là où la mer est profonde, et de jeter tes filets. Simon grimace un peu. Vous savez, Simon, c'est un pêcheur expérimenté. Il connaît son métier. Puis là, il comprend pas trop pourquoi Jésus, en plein jour, en plein soleil, lui demande d'aller jeter les filets. Il réfléchit. Il a bien entendu pourtant. Mais il ne bouge pas. Et là, il dit à Jésus, « Jésus, tu sais, on a travaillé toute la nuit. On a peiné fort, là. Puis on n'a rien pris cette nuit. Il n'y en avait pas de poisson. » Mais Jésus, si tu me le dis, je vais te faire confiance, puis je vais avancer au large, puis je vais les jeter, mes filets. Alors on voit que Simon, qui s'appellera Pierre un jour, fait confiance à Jésus. Alors, Pierre, ses amis, les deux barques, s'avancent au large. Ils jettent leurs filets dans la mer. À peine ils ont eu le temps de jeter leurs filets que les filets se remplissent de poissons. On dirait que les filets sont pleins à craquer aujourd'hui. Attention, attention, les filets vont se déchirer. Alors Simon fait signe à l'autre barque, « Venez nous rejoindre, venez nous aider. Il y a tellement de poissons que notre barque s'enfonce. » On voit que la confiance que Pierre a mise en Jésus est bien récompensée. Mais là, Simon
se met à trembler de peur. Mais ça se peut pas une pêche comme ça, jamais, jamais on a vu ça. Et là, il regarde Jésus, puis il se jette par terre. Éloigne-toi de moi, Seigneur, éloigne-toi de moi. Moi, là, je suis un pécheur. Et les autres amis qui sont dans les autres barques sont pareils, sont tout effrayés. Tout le monde est presque terrorisé. Mais Jésus, c'est le prince de la paix. Alors Jésus leur dit, « Pierre, Pierre, ne crains pas, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Oh là là, qu'est-ce que ça voulait dire? À quoi Jésus pensait quand il a dit ça à Simon? Jésus pensait, lui, que Simon, Pierre, le premier chef de l'Église, le chef de ses apôtres et ensuite le premier pape de son Église, Jésus pensait que Simon rassemblerait plein d'amis, plein de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, de partout. Il les rassemblerait en un seul peuple, dans une seule Église, l'Église de Jésus. Jésus pensait déjà à ça. Pierre ne comprenait pas encore. Alors les pêcheurs reviennent au rivage avec tous leurs poissons et déjà 4 amis de Jésus décident de le suivre. Ils ont été tellement impressionnés par Jésus, tellement marqués par le geste que Jésus vient de poser, qu'ils choisissent de devenir ses disciples, ses 4 premiers apôtres. Parmi ceux-ci, on retrouve Simon, bien sûr, son frère André, et on retrouve aussi 2 autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. On peut dire que l'histoire s'arrête là, pour le moment. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin en vous disant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pris dans des filets, dans des pièges. Parfois, ils s'en rendent compte, parfois, ils n'en sont pas trop conscients. Ils sont esclaves ou ils sont prisonniers. Oh, c'est sûr qu'ils n'ont pas de barreaux devant eux autres, ils ne sont pas dans des prisons. Ils n'ont pas de boulets attachés à leurs pieds pour dire qu'ils sont esclaves. Mais il y a des sortes d'esclavage qui font tort à notre personne, comme la drogue, l'alcool. Ça, c'est plus pour les adultes, mais quand même, on a des mauvaises habitudes, nous autres, les enfants. Hein? Ça peut être de mentir, de tricher, ça peut être de refuser de partager des jouets, de refuser de pardonner. Ça aussi, les adultes ont de la difficulté. Alors, Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est de prendre les gens dans le filet de l'amour pour les libérer des filets du mal. Alors, tous les apôtres de Jésus, puis tous ceux qui vont venir après lui au nom de Jésus, leur message, ça va être un message d'amour pour nous libérer de nos mauvaises habitudes, pour qu'on en sorte. Jésus, comme vous avez vu tantôt, il n'a pas eu peur quand Pierre a dit « Je suis un pécheur, éloigne-toi de moi ». Jésus, son amour est tellement grand qu'il n'y a aucun péché qui puisse lui faire peur. Alors, cette semaine, on pourrait demander à Jésus de tomber dans le filet de l'amour. Puis chaque fois qu'une mauvaise habitude, une mauvaise idée se présente, on va dire « Seigneur, Jésus, je te la donne. Je te la donne pour que toi, tu me libères. Que tu coupes là, toutes les petites cordes du filet là, qui me tiennent mal pris, là, qui font que je fais souffrir les autres, que je suis pas très heureux non plus dans ce temps-là. » Alors, comme beaucoup d'amis ont dû profiter de la belle pêche miraculeuse des apôtres, puis qu'ils ont partagé leur surprise, leur joie, ben nous aussi, par nos beaux efforts,
on va essayer d'apporter de la joie. Puis on va être heureux de s'améliorer. Alors, je vous souhaite encore une bonne semaine, mes amis. Au plaisir de vous retrouver.